Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Aujourd'hui, j'ai un message, je pense, qui sera court, mais qui, une fois entendu, peut changer notre manière de voir certaines choses ou de faire certaines choses, surtout notre comportement en groupe ou avec ceux qui nous entourent. Petite histoire sur comment je suis arrivé au thème que vous voyez dans le titre, bonheur, sagesse et pardon. Hier, j'écoutais une prédication et honnêtement, j'avais pas l'intention de rebondir sur ce sujet. C'était une prédication d'un docteur, un docteur de la loi, un enseignant qui s'appelle Atoms Bouma, un Congolais encore une fois. Il parlait du psaume 1, ce que c'est que l'intimité avec Dieu et comment la garder. Et à un moment, quand il prêchait sur ce thème, le mot heureux l'homme, ou plutôt cette formule qui revient souvent dans la Bible, heureux l'homme, m'a interpellé. J'avais pas du tout l'intention de parler de ça aujourd'hui. Pour être honnête, j'avais même préparé un autre message en rebondissant sur quelque chose que j'avais vu sur TikTok. Mais je pense que le Seigneur, dans sa manière de faire, m'a rappelé à l'ordre en me faisant comprendre que le message qu'on apporte à ses fidèles doit être inspiré par l'esprit et non pas par la chair. Et Dieu, comme il n'agit pas par hasard et dans sa manière mystérieuse de faire les choses, aujourd'hui, en lisant la Bible, je me suis retrouvé un peu dans cette dynamique et plusieurs versets sont venus et je me suis retrouvé à étudier certains mots, le bonheur, heureux, sagesse, pardon, et j'ai compris que c'était ça le thème que je devais apporter aujourd'hui. J'aimerais commencer en disant que le bonheur est le fruit de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Par conséquent, la sagesse est clé de ton bonheur. Hier, dans la prédication du docteur Atoms, il avait fait son message autour du psaume 1. Et ce psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Je pourrais aussi rajouter le proverbe chapitre 19, verset 2. « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter ses pas fait commettre une faute. » Un autre passage intéressant aussi pour ce point, c'est Jacques chapitre 1, verset 25 qui dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Dans ces trois passages que je viens de lire, il y a ce dont je faisais référence, que la sagesse est clé de ton bonheur. Parce que dans ces trois passages, on associe heureux l'homme, la formule heureux l'homme, donc le bonheur, au fait de ne pas marcher selon le conseil des méchants, d'observer la loi de Dieu, d'avoir des désirs réfléchis, de suivre la loi parfaite. Et ça, ultimement, ça fait référence à la sagesse. Comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, quand on marche avec le Seigneur et quand on a le discernement, on a la sagesse de Dieu. On sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et donc, quand on voit comment certains péchés peuvent mener à certaines addictions dans le monde et comment ça peut vite nous amener à la perdition, on comprend que certains interdits nous empêchent d'accéder au bonheur. De la même manière que une addiction empêche de vivre une vie saine, le péché lui aussi empêche de vivre le bonheur. Et c'est pour ça que la sagesse est importante. La sagesse permet de savoir quel acte commettre, quel acte ne pas commettre. La sagesse permet de suivre la loi de Dieu,
permet de fuir les désirs qui ne sont pas réfléchis et donc amène à vivre une vie de piété et une vie qui amène au bonheur. Dit comme ça peut sembler très intuitif et très banal. J'apporte pas grand-chose de nouveau, je dirais, à la vie de quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Mais ça m'a amené à étudier le mot heureux. Et j'ai vu qu'en hébreu, le mot en hébreu c'est achar. Et le mot achar peut être traduit par aller droit, marcher, avancer, faire des progrès. Mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'était le aller droit. Donc on associe le fait de marcher avec droiture et donc aussi marcher avec sagesse à être heureux rien que dans le mot originel dans la Bible. Et ça rend témoignage d'un aspect du bonheur. Le bonheur implique donc la droiture, implique donc la sagesse. On ne sera jamais réellement heureux, on ne sera jamais réellement dans le bonheur si on n'accepte pas de vivre avec sagesse et donc dans la droiture. Cela répond au premier point dans le titre, parce que le titre, je le rappelle, c'est bonheur, sagesse et pardon. Là, on a la sagesse, mais maintenant, parlons du pardon. Je dirais que le bonheur est le fruit de la liberté. Et car le bonheur est le fruit de la liberté, le pardon de Dieu est une clé. Les 2 premiers versets du psaume 32 disent: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ça, c'est quand même fort parce qu'on se rend compte que on associe au bonheur, au fait d'être heureux, la grâce d'être pardonné. Et j'aimerais aussi souligner que le psaume ici est écrit bien avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. Et nous tous, nous savons, avec Jésus-Christ, par son acte qui a été posé à la croix, nous avons le pardon sincère lorsqu'on se prosterne devant le Seigneur, lorsqu'on vient apporter au Seigneur nos défauts, nos iniquités. Et ça m'a amené à comprendre qu'en fait, le bonheur, il réside dans l'acte que Jésus-Christ a fait à la croix. Pourquoi? Parce que comme ce psaume, ou plutôt ces versets dans ce psaume nous disent: Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Cet acte à la croix nous a offert le bonheur. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait, qui m'a marqué quand j'étudiais cette question. C'est de se rendre compte à quel point le bonheur, en fait, ce qui peut sembler souvent être une question complexe et qui demande beaucoup de nuances et d'étudier le propos, en fait, se répond de manière assez simple quand on lit la Bible. On nous donne la réponse. Heureux celui qui marche avec le Seigneur, heureux celui qui observe sa loi, heureux celui qui est pardonné. Le bonheur, en fait, il est simple. Il suffit juste d'accepter les préceptes qui nous sont donnés. Et une fois qu'on les accepte, on se rend compte qu'en fait, l'accès au bonheur, il est présent quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme celui qui nous a pardonné nos péchés, comme celui qui nous a donné des lois à suivre sur cette terre en prêchant, entouré de ses disciples, et en acceptant que c'est la parole vivante. Et une fois qu'on accepte tout cela et qu'on se met à lire la Bible, on s'aperçoit que les clés du bonheur sont juste là. Après, bien sûr,
Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre une vie et qu'on ne vivra pas une vie sans échec, sans tristesse et sans défaite à des moments, mais la victoire est assurée à la fin. Le bonheur est assuré à la fin. La joie est assurée à la fin. Lorsqu'on se repose sur ces principes-là et sur ces acquis-là qui nous sont donnés par Dieu, on se rend compte que peu importe ce qu'on peut traverser, le bonheur est à la clé, car j'ai décidé de suivre justement ces préceptes qui nous sont donnés. Et c'est l'exhortation que je veux donner aujourd'hui, quoi. C'est que peu importe ce qu'on puisse traverser, c'est de toujours essayer de marcher comme un juste, de se relever comme le juste. La parole dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Donc, peu importe ce que tu traverses, relève-toi. Peu importe tes péchés d'autrefois, relève-toi et décide de marcher selon les conseils des hommes de Dieu, selon la parole de Dieu. Décide de demander pardon à Dieu et le bonheur sera à ta portée, le bonheur sera devant toi. Je pense aussi qu'il est peut-être important que je précise qu'il n'y a de vrai bonheur qu'en Dieu. Les moments éphémères de joie que tu peux vivre en dehors de Dieu, ce n'est pas le bonheur. Comme je l'ai dit, c'est des moments de joie éphémères. Comme on peut se retrouver des fois à s'amuser entre amis, certains en vont en boîte, en soirée, etc. C'est des moments qui peuvent procurer une certaine joie, mais c'est jamais long. Alors que le bonheur, celui qui est heureux, celui qui marche droit, comme le mot hébreu le dit, c'est un bonheur qui dure, c'est un bonheur éternel. Et c'est avec ça que je vais finir aujourd'hui, une courte prière. Je dirais, Seigneur éternel, Dieu des armées, celui qui donne tout et celui qui reprend tout. Aujourd'hui, je viens devant toi pour demander que tu nous donnes la capacité et la force de marcher selon les sentiers que tu as aplanis pour nous, selon ta loi, selon tes conseils, selon ta parole, afin d'accéder et de toucher à la grâce du bonheur que tu nous donnes. Que tu nous pardonnes de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements, de nos iniquités, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ainsi, nous pourrons goûter à la joie et à la saveur du bonheur que seul toi tu peux donner. Nous avons conscience que le vrai bonheur se trouve en toi et le bonheur que le monde essaye de nous proposer est un bonheur éphémère. C'est des moments de joie et des moments de joie qui amèneront à une chute si on n'accepte pas que c'est avec toi que nous devons marcher. Donne-nous la force de faire cela. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Je veux vous dire merci à tous encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter la parole autour de l'arbre. Je vous invite à suivre la page Insta @arbreart, Twitter aussi également, en espérant que ça puisse connecter les gens à la parole de Dieu. Et je vous souhaite à bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.